Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Jesus is Jesus pour cette première prédication. Alors, très succinctement, parce que cela fera l'objet d'un chapitre précis, Jesus is Jesus va servir pour les vidéos de prédication et autres de l'Église céleste de la Moisson. Alors, rapidement, mon chapeau, c'est celui du leader avec 3 fois le sceau de l'alpha oméga. Un chapitre prochain sera consacré aux tenues et au règlement et tout cela. Le plus important, je peux le dire succinctement, homme comme femme auront le sceau de l'alpha oméga une fois sur la poitrine, sur leur soutane. Ce sceau ne peut pas être mis aux enfants de moins de 12 ans. C'est un signe très puissant et il est même recommandé d'être en règle avec Jésus-Christ avant d'oser le porter. Les enfants, ils auront juste de moins de 12 ans, auront juste une petite croix avec un arc-en-ciel sur leur soutane. À 12 ans, ils feront leur profession de foi pour servir l'alpha oméga. Alors, ceci n'est qu'une parenthèse parce que cela fait l'objet d'un très très grand chapitre. Nous allons tout de suite passer à la prédication d'aujourd'hui. Les autres prédications, vous les trouverez en avance sur notre site moissonéglisecéleste.com et vous pourrez donc vous préparer tout cela. Alors, cette première prédication traite de l'amour. Parce que l'amour est très important dans une communauté, particulièrement pour des gens qui se disent disciples de Jésus-Christ. Qu'a dit le Christ? Une nation divisée contre elle-même ne peut subsister. Cela se voit tous les jours, nous n'en dirons pas plus. Lorsque l'Église céleste est venue, elle est venue avec un verset biblique. Il y a même une chanson dessus. 1 Corinthiens chapitre 13. Le jour de la puissance où il lui éclipse, l'Église céleste est venue. Et 7 étoiles sont apparues dans les cieux. Les oiseaux chantèrent Luli. Et les derniers versets disent l'amour nous crie cette voix, soyons en amour, nous dit la Sainte Écriture. 1 Corinthiens à son chapitre 13, l'amour nous crie cette voix. Bien que ce cantique soit chanté et rechanté, je ne dirais pas tous les jours, en permanence dans l'Église, l'amour, la pratique de l'amour n'obéit pas à ce verset. Si on n'est pas dans l'amour, on ne peut pas œuvrer ensemble. Il y a une autre chanson qui dit « Soyons unis avec un grand amour. Il nous faudra prier sans cesse pour que nous soyons soumis à Dieu. Entraînons-nous les uns les autres dans la communion des saints. » Bon, à la fin aussi on dit « C'est dans l'amour que sont les anges pour servir l'Éternel. » Oui, les anges sont dans l'amour. Autrement, ils ne peuvent pas. Vous croyez que si Saint Michel se bat avec Saint Gabriel, comment ils vont faire la mission de Dieu? C'est pas possible. C'est l'amour. Alors, nous avons ici 3 versets, vus par Jésus-Christ
et l'amour vu par Jésus-Christ et l'amour vu au niveau des proverbes et au niveau des apôtres et tout ça. Bon, alors, le premier, la première lecture est donc 1, non, c'est plutôt Luc 7, 37 à 50. On va dire 36 à 50, pour Luc 7, 36 à 50. Un pharisien ayant invité Jésus à manger avec lui, Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse. » En parenthèse, Jésus est venu pour les pécheurs. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies et nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'en m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se diront eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Vous voyez donc que vraiment ces versets sont très importants. L'amour du prochain, comme le demande le Christ, mais aussi l'amour que l'on porte à Dieu, l'amour du cœur, c'est celui-là que Jésus cherche quand il dit « Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai. » Jésus ne force pas. L'amour, c'est de ne pas forcer. L'amour vient de la personne elle-même. Donc, cette femme qui a tellement envie
quel que soit son péché, bon, il se trouve que c'est une prostituée, mais ça ne lui fait pas plaisir d'être dans cet état. Et on ne sait pas comment elle est arrivée là. Il y a plein de jeunes filles qui sont obligées de se prostituer pour avoir à manger. Mais l'amour qu'elle a dans son cœur couvre le péché. On ne voit pas son péché. On dit non. De toute façon, il y a certaines circonstances atténuantes. Si c'est elle-même là, elle ne va pas aller faire la prostitution. La façon dont elle aime Jésus, la façon dont elle se sent pécheresse et elle reconnaît, oh Seigneur, si seulement quelqu'un pouvait m'aider, cette aide qu'elle n'a trouvée nulle part. Au contraire, on abuse d'elle, en plus on l'insulte, c'est une femme de mauvaise vie. Elle s'est dit, son esprit s'est dit, si au moins je pouvais approcher Jésus, lui, il me comprendrait, il m'aiderait, il me pardonnerait. Et c'est bien entendu ce qui s'est passé. Jésus ne peut pas la condamner. Avec tout l'amour qu'elle lui a montré, déjà elle a pleuré sur ses pieds. Ça, c'est la repentance totale. Ensuite, elle a oint ses pieds avec le parfum. C'est vraiment des gestes de cris de douleur, des gestes qui demandent l'aide. Voilà, des gestes d'amour. Cela ne laisse pas Jésus insensible. Cela ne peut pas laisser Dieu insensible. Et encore la comparaison, vous voyez la comparaison de Jésus-Christ. Il compare la tête et les pieds. Cette femme s'est tellement humiliée qu'elle n'osait même pas regarder Jésus. Elle faisait tout sur les pieds, là. Elle baissait comme ça, là. Saint Pierre, lui, qui est l'apôtre, le disciple de Jésus, il mange à table avec Jésus et tout. Lui, Jésus lui dit, mais tu m'as pas mis du parfum sur la tête, tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas versé de l'eau sur ma tête et tout ça là et tout ça. Quand je suis entrée chez toi, celle-là, elle me supplie pour que j'entre chez elle. Voilà. De là, nous allons passer à 1 Pierre 4, 7 à 8. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Cela est également dit dans Proverbe 10, 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et si nous revenons à Luc 7, 34, 36, 36 à 50, qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Qu'est-ce que Jésus dit d'abord? Après avoir parlé de sa parabole des deux personnes qui avaient une dette, celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Oui. Si tu pardonnes pas quelqu'un, à quelqu'un, tu es tout le temps en train de
faire des mesquineries, de l'insulter. Quel amour veux-tu qu'il te rende? C'est pas possible. Quand tu y viens, c'est bon, ça va. C'est vrai, c'est pas facile. Mais ça va, ça va, ça va. Je suis plus fâchée. La personne sera tellement soulagée, tellement contente. La façon dont elle va t'aimer et te servir là. Elle va courir dès que tu dis un mot là. Oui. Elle sera contente d'être soulagée de ce poids, du mal qu'elle t'a fait, ce crampe. Faut pas croire que les gens, il y a des gens qui font du mal et qui s'en foutent. Mais ils ne s'en foutent pas. En vérité, c'est un poids. Même s'ils ne veulent pas y penser, c'est un poids pour eux. Et certains, au lieu d'arrêter, comme on dit, c'est la fuite en avant. Oui, ils continuent encore davantage. Ceux qui ont le courage d'arrêter et de demander pardon, c'est ceux-là qui peuvent retrouver, si je puis m'exprimer ainsi, une vie normale. Parce que les autres vont lui pardonner. Voilà. Et après cela, Jésus dit à la femme, il lui a dit 2 choses. Tes péchés te sont pardonnés. Dans d'autres versets, on rajoute, vous savez, les traductions bibliques, mais la vraie traduction, c'est tes péchés te sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé. Va en paix. Va et ne pêche plus. Il est bien entendu important de savoir que quand on te pardonne, tu recommences plus. Sinon, là, on dira quand même qu'il y a de l'abus. Voilà. Donc, cette importance de l'amour, l'amour du prochain, c'est incontournable quand on vit en communauté. C'est incontournable pour un chrétien. C'est incontournable pour Jésus, pour Dieu, bien entendu. C'est tout ce c'est la plus grande partie de l'enseignement du Christ. Tu peux pas. Si tu n'aimes pas, tu peux pas faire avancer les choses. Tous les péchés ne sont pas faciles à pardonner. Toutes les offenses ne sont pas faciles à pardonner. Mais la victoire appartient à celui qui a la force de pardonner. Parce que lui-même, il vit en paix. Quand on garde de la haine, de la rancune, même si c'est à juste titre, entre guillemets, on n'est pas soulagé parce qu'on trimballe ça avec nous. Même toi, la personne à qui on a fait du mal, si tu arrives à pardonner, déjà, tu te soulages toi-même. Et après, tu soulages l'autre. Alors, au sujet de l'amour, nous n'en dirons pas plus. Il faut savoir que l'amour est très important. Et donc, la prochaine prédication, donc les prédications auront lieu tous les 15 jours. Hein. Pour l'instant, nous posterons des vidéos, mais avec la suite, nous ferons carrément du direct. Donc, le prochain, dans 15 jours, la prochaine prédication sera au sujet de l'évangélisation. Donc, nous allons finir par ce cantique. Le jour de la puissance où il y eut l'éclipse, l'Église céleste est venue, et 7 étoiles sont apparues dans les cieux. Les oiseaux chantèrent Luli. Les oiseaux chantèrent Luli, 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 Luli,
il eut la grâce. Et cette étoile sont apparues dans les cieux. Les oiseaux chantèrent l'unie. Le 29e jour du mois de septembre, en 1947, ceci arriva à 15 heures au missionnaire SBJ Oshofa. Voici, c'est la dernière barre qui est descendue des cieux. Cette sainte Église vivra éternellement. Ainsi parlait cette voix. L'amour nous crie cette voix, soyez en amour, nous dit la Sainte Écriture. 1er Corinthiens à son chapitre 13, l'amour nous crie cette voix. Vous le lirez du premier verset jusqu'à la fin. 1er Corinthiens à son chapitre 13, l'amour nous crie cette voix. Amen.